Le journal des sports à présent avec vous, Lucas Courtin. Bonjour mon cher Lucas. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors on commence avec le football et Nice qui arrache sa qualification dans les derniers instants. Oui, c'est fait, les Aiglons disputeront la Ligue Europa Conférence cette saison. Au terme d'un match dominé de bout en bout, les Niçois ont dû attendre les prolongations pour sceller définitivement leur sort. L'homme du match s'appelle Alexis Beka. Fraîchement arrivé à Nice cet été, l'ancien milieu canet a délivré une merveille de frappe à la 113e minute. Un enroulé pied droit de 25 mètres qui est venu se loger dans la lucarne adverse. Score final 2-0. Pour le héros de la soirée, cette victoire est l'occasion de lancer enfin la saison des Aiglons. On avait pour objectif ce soir non seulement d'aller chercher la qualification, mais aussi par rapport à notre début de saison un petit peu compliqué. Ça nous tenait à cœur ce soir de lancer entre guillemets cette saison. Je pense que ce soir on a montré de grosses valeurs. On a montré qu'on était une équipe solidaire. Maintenant il va falloir reproduire ça tout au long de la saison. Mais je pense qu'on a envoyé un message fort ce soir et qu'on va pouvoir avancer à partir de là. Alexis Beka au micro de Frédéric Elion pour Europe 1. Hier, il y avait le tirage au sort de la Ligue des Champions. On connaît enfin les clubs que le Paris Saint-Germain et Marseille vont affronter cette année. Oui, et la tendance générale est plutôt bonne. Le Paris Saint-Germain hérite du groupe H avec la Juventus de Turin, le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa, tandis que l'OM s'en sort très bien avec un groupe D abordable sur le papier. Les Olympiens affronteront l'Eintracht Francfort, Tottenham et le Sporting Portugal. Et sachez qu'aujourd'hui à 13h, toujours à Istanbul, se tiendra le tirage au sort de la Ligue Europa avec 3 clubs français en lice, l'AS Monaco, le Stade Rennais et le FC Nantes. D'ailleurs, Lucas, vous reviendrez en détail sur ce tirage au sort de la Ligue des Champions tout à l'heure à 7h20 dans les compétitions de l'été. On passe maintenant à la Ligue 1 et ce soir, l'AC Ajaccio qui accueille Lille en ouverture de la 4e journée. Oui, les Ajacciens sont toujours à la recherche de leur première victoire. Après 2 défaites et un nul, les Corses pointent à la 18e place au classement général. Et ce soir, le promu a l'occasion de se relancer face à des Lillois qui restent sur une correction reçue face au PSG la semaine dernière. Mais l'entraîneur corse Olivier Pantaloni s'attend à des dogs revanchards. Écoutez. On va affronter ce soir Lille, venant d'essuyer une lourde défaite. Là aussi, on s'attend à une réaction de leur part, mais encore une fois, ce match, on va l'aborder sans aucun complexe. Bien entendu, on est une petite équipe de ce championnat, mais sur un match, on peut rivaliser avec les meilleurs, tels que le LOSC ce soir. Olivier Pantaloni au micro de Jacques Vendroux pour Europe 1. Pour terminer, Lucas, un mot de tennis. Oui. C'est officiel. Djokovic est forfait pour l'US Open. Oui, on s'y attendait. Et le Serbe l'a confirmé sur ses réseaux sociaux. Toujours dans l'espoir, hier soir, il a attendu le dernier moment, soit à 2h du tirage au sort pour annoncer son retrait. Non vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic a l'interdiction formelle de poser le pied sur le sol américain. Après l'Open d'Australie en début d'année, l'ancien numéro 1 mondial va donc manquer à nouveau un tournoi du Grand Chelem. Ouais, c'est un grand dommage pour ses fans, coup dur effectivement. pour lui. À tout à l'heure, Lucas.